discipline, voilà. Heartbreaker, donc qui est sur un relevé de beaucoup de morceaux de Led Zeppelin qui s'appelle Drum Technique of the Led Zeppelin, de Joe Bergamini, voilà. Et il y a tout un recueil avec plein de chansons de Led Zeppelin. Donc là, je vous ai joué la toute première partie jusqu'au moment où on a une mesure à 5 temps. Voilà, donc je vous ai joué les 4 premières lignes. Euh, Rien de très particulier dans ces 4 premières lignes, ne serait-ce que quand on écoute bien le début, on a ce qu'on appelle une anacrouse. Sur la partition, c'est marqué une mesure de silence, derrière demi-pause, demi-soupir pointé, quatrième double et première deuxième pour le quatrième temps. Et en vrai, on a une petite anacrouse. Si on écoute bien, les temps sont là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, donc on a ce qu'on appelle la petite anacrouse. Faut bien penser le premier temps au bon endroit, évidemment. Donc voilà pour le début. Si on fait ça un petit peu au métronome avec le rythme de base sur la première ligne, simplement, qu'on retrouve un petit peu partout, ça va nous faire ça. On y va. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, etc. Alors, où ça se complique? Évidemment, c'est à la deuxième ligne. Car nous avons à la grosse caisse simple pédale, n'est-ce pas? Puisque John Bonham n'utilisait pas de double pédale, à mon avis, mais je pense pas. J'ai jamais vu ça, donc peut-être que si, mais pour moi non. En tout cas, elle avait un pied droit d'enfer. Voilà, c'est un des plus grands batteurs, je pense, de l'histoire avec à avoir un pied droit comme ça. Euh, on a donc dans cette deuxième mesure ce qu'on appelle des triples croches à jouer à la grosse caisse. Donc si j'isole en fait simplement cette deuxième mesure, très lentement ça nous fait 3, 4 et 1. Voilà. L'inconvénient c'est que le tempo il est quand même à 97 à la noire, ce qui fait que pour aboutir déjà à 97 en jouant ça, pas évident. Je vous joue un coup cette deuxième ligne puisque c'est répété à la deuxième et troisième mesure. Je vous fais les 4 mesures de la deuxième ligne. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est pas une mince affaire. C'est vrai de le. Là j'ai peut-être un peu serré, mais enfin, de toutes les manières, à 97, il faut le serrer. Il n'y a pas trop le choix. Troisième ligne. Alors, troisième ligne, rien de spécial avec une reprise qu'on va avoir. Donc, on a une première fois avec une porte, première fois. Reprise pour aller deuxième fois. Alors, je vous joue déjà la première, qui n'a rien de très particulier avec pêche cymbale, un peu petite ouverture. Rien de très compliqué. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc, reprise à cet endroit-là. Alors, dans la deuxième fois, on a une petite particularité, on a une mesure à 5 temps, avec des pêches de cymbales. Donc, on va déjà travailler cette mesure à 5 temps toute seule. Pour ça, je vais peut-être me mettre une mesure à 5 temps, ce qui va être beaucoup mieux. Voilà. Donc là, voilà. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de jouer ces pêches de cymbales, c'est ce que je fais souvent avec mes élèves quand on a surtout des choses à jouer sur les tomes. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas puisqu'on va jouer sur les cymbales, des pêches de cymbales, mais quand même, rythmiquement, on peut déjà l'installer, ce que j'appelle moi, sur la Kessler, le jouer sur la Kessler, éventuellement en ponctuant un peu le temps, soit au charlet, soit avec le talon,
peu importe, mais en tout cas en essayant de suivre un petit peu le métronome pour voir le placement des coups. On va faire donc ça avec le charlet par exemple. Et sur la caisse claire. 1, 2, 3, 4, 5. Là, à la fin du break, je vous ai joué aussi. Donc croche, croche de double, croche. Avec, au passage, un petit frottement. Frottement qui arrive assez souvent. Si je vous rejoue la même chose, mais cette fois avec les pêches cymbales. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, ce que je vous propose, je vous joue. Va pas tomber, toi, reste tranquille. Je vous joue toute la deuxième fois, avec donc du départ de la reprise, et deuxième fois. Le tout sans métronome, puisque on revient, on a du 4 temps au départ, donc voilà. Sans métronome, on fait comme ça. 1, 2, 3, 4, et... Après tout, vous pouvez mettre un métronome à 4 temps, c'est pas gênant. On n'a que la dernière mesure qui sera sur 5 temps. Le reste de la première page, rien de particulier, on vient un petit peu au break du départ. Donc ce morceau, nous avons 3 pages. Donc sur la deuxième page, si je ne me trompe pas, oui, 3 pages. Sur la deuxième page, on retrouve un petit peu ce qu'on vient de faire. Donc voilà, avec une première fois, une deuxième fois, pardon. On a donc une reprise. Le break est identique au niveau de des pêches. Le rythme, bon, ça change pas grand chose. Par contre, à la quatrième ligne, là, ça change un peu. Donc, après cette deuxième fois, d'ailleurs, on va jouer plus sur la rail. Voilà. Et sur la quatrième ligne, on a un endroit qui est joué sur la crash de préférence et qui est joué comme ceci. Etc. C'est-à-dire ce qui se passe là, on aurait pu avoir cette chose-là. Mais non, pas tout à fait, puisque au niveau de la caisse claire, on ne jouera pas la grosse caisse. Donc on aura... Ça change pas grand-chose, mais quand même, un petit peu, quoi. Donc, je vais vous jouer la quatrième ligne entière, ainsi que la cinquième, et on s'arrêtera... j'ai marqué shot sur la partition, c'est-à-dire on arrête la cymbale. Voilà. Donc j'y vais pour cette quatrième et cinquième ligne. 3, 4 et... Voilà, alors fais attention de ne pas se perdre dans les mesures, hein, voilà, parce que comme c'est très répétitif, il faut bien s'arrêter au bon endroit, quoi. Voilà. Alors on arrive à la deuxième partie du morceau, parce qu'en fait le parti est en deux, et on se retrouve à la place d'avoir un tempo à 80, je sais plus combien je vous ai dit, 97, on se retrouve à cette partie-là, à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne, on se retrouve à 212 à la noire. Là, ça commence à aller un petit peu vite, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous faire ça trop vite, avec une indépendance au niveau de la cymbale à la noire, et donc on aura, voilà, noir, croche, au niveau de la grosse caisse, c'est un rythme assez classique. À 212, ça commence à aller vite, voilà. Hein. Et puis le tempo varie un tout petit peu, c'est vrai que il n'y avait pas trop de clics et de choses comme ça, et puis d'un autre côté, il faut que la musique vive. Donc merci John Bonham et Led Zeppelin.
Donc, je vous compte un petit flash sur le quatrième temps. Et derrière, on va voir quelque chose, deux mesures d'abord, et ensuite deux autres mesures qui se répètent pendant un certain temps. Donc je vous joue déjà le Fla et les 4 premières mesures. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors après, ces deux mesures-là dont je vous parle, c'est-à-dire la troisième mesure après le début du rythme, ça fait ça. 1, 2, 3, 4 et... Donc ça se répète vraiment un certain nombre de fois. Donc là, voilà, c'est juste la vitesse qu'il faut faire attention. Alors la dernière page de la partition. Donc toujours ce genre de rythme-là. À la deuxième ligne, on a une petite pêche, là qui était à jouer sur le contretemps. Donc je vais vous jouer deux mesures de base, donc comme ceci, 3, 4, celle-ci. Voilà, et donc les deux autres, on va voir à la troisième mesure une petite variation. Donc deux mesures plus la variation. 1, 2, 3, 4. C'est une petite pêche qui est donc sur le contretemps. 3, 4 et... Ah, j'en ai oublié d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai oublié des pêches. Je viens de m'apercevoir de ça. Donc je vous rejoue l'exercice. Ah, c'est la vieillesse, c'est qu'on voit moins bien. Voilà, on a beau avoir des loupes, mais voilà, il y a des moments. Donc je refais. 1, 2, 3, 4. Sous le rythme de base. On a donc quelques pêches quand même de cymbales à cet endroit-là. Voilà. Après, bon, à la quatrième ligne, on va avoir ce truc-là avec des croches un petit peu continues comme tout à l'heure quand on avait notre fameuse. Voilà. Là, ça revient un petit peu en même à un tempo, donc du coup, deux fois plus vite. Et si je joue la quatrième ligne, 1, 2, 3, 4. Alors, excusez-moi, encore une petite erreur de ma part, puisque à la dernière mesure, quand je vous ai fait, je me suis trompé, puisqu'il y a une indication qui me dit 97 à la noire, c'est-à-dire qu'à partir de ce passage-là, on revient au premier tempo. Donc si je vous joue la dernière mesure juste avant, voilà, les temps sont là, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà. Il est préférable d'avoir un métronome pour travailler ce genre de choses-là. Ensuite, on retrouve vraiment un peu les mêmes choses de la première page. Un petit break à l'avant-dernière ligne avec des pêches de cymbales. Mais cette fois, on reste dans du 4 temps. À la différence de tout à l'heure où on avait une mesure à 5 temps. Voilà. Donc on a un petit break sur la Kessler. Je vous joue les 3 dernières mesures de l'avant-dernière ligne, qui nous fait ça. Pas trop vite déjà. 1, 2, 3, 4 et... En fait jusqu'à la deuxième mesure de la dernière ligne. Voilà, parce qu'en fait, la suite, on a une suite de pêche de cymbales. Donc ce que je vous propose pour finir, je vais vous jouer les 2 dernières lignes du morceau. Voilà, on va faire comme ça. Allez, avec un petit métronome à 70. Donc du coup, là, on n'a que du 4 temps. Alors, 1, 2, 3, 4 et...
petite mise en place imparfaite, comme on dit. Voilà. Mais bon, avec le métronome, normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo explicative. Je vous souhaite bon courage. C'est un morceau bien sympathique avec des passages intéressants. Voilà, par rapport aux pêches, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne donc Yo-Yo Chegu. Voilà, de jeter un œil sur ma page Facebook, qui est le Centre musical et créatif de Chouzé-sur-Loire. Voilà. Là, j'ai créé une page pour mes stages Mega Family Drum Events, donc en 2025, qui aura lieu le 5 et 6 juillet 2025 à Bonnet, commune d'Indre-et-Loire, donc à côté de Bourgueil, pas très loin de Tours, où j'ai invité Daoud Boulabi, un ami à moi, et puis mon ami aussi, Cédric Hiller, voilà, pour faire ce stage d'été. Voilà, je vous propose de me contacter éventuellement. Sachez que j'ai déjà pas mal de réservations et que je vais être obligé de limiter les places, bien sûr. C'est pas qu'on n'a pas vraiment la place, mais je trouve que en fait, quand il y a un nombre trop important, ça devient moins intéressant pour tout le monde. Voilà, puisque pour ce stage, moi je propose aux élèves de venir avec leur batterie entière, ce qui fait que pendant 2 jours, ils vont profiter entièrement et complètement du stage. Voilà, pas seulement à écouter et regarder, ils pourront jouer. Voilà, et donc il y aura aussi un petit concert le samedi soir à la salle des fêtes de Bonnet. Voilà. Bien écoutez, je vous dis à la prochaine et bah, bon courage, bon travail, et puis je vous embrasse. Au revoir.